Les supporters de la SBH avaient fait le déplacement dans les Landes au stade Maurice Boyau pour encourager Béziers dans sa quête de phase finale. En face, l'US Dax devait l'emporter pour éviter une 7ème défaite à domicile et un 7ème revers d'affilée afin de peut-être croire encore au maintien malgré une situation extrêmement compliquée au classement. Et ce sont les Héroltais de l'ouvreur et buteur Lachlan Munro qui prennent les choses en main. Le numéro 10 récompense d'une toute première pénalité une action durant laquelle il avait lui-même fait la différence. Les Rouges et Bleus ont pris le score avec ce 3-0 et imposent de longues séquences de jeu et mettent à la faute leurs adversaires. Derrière un Valentine inspiré, le pack venu de Bitter est plus puissant et ne laisse que des miettes à ses vis-à-vis. Le demi de mêlée retrouve d'abord Suchier à l'intérieur venu de son poste d'arrière. Shevchenko puis Ratini sont alors au relais, mais bien que vaillante, la défense des Rouges ne fait que reculer. Le deuxième ligne Mamri va alors faire office de relais et servir Marco Pinto Ferrer en force. Le talonneur international espagnol marque ainsi le premier essai de ce match, parti sur de bonnes bases. Mais avec ce 10-0, les joueurs de Saint-André et Furet réagissent immédiatement. Après conquête et pilonnage au pré, on va se décider à écarter avec pique. Et les Berchesi, Ropilla et Juste ont les bons gestes pour atteindre Bourré Takiyaka. Berchesi ne transforme pas cet essai en coin de l'ailier fidjien et l'USD accuse un retard de 5 unités à la marque. Et ce sont toujours les joueurs des coachs Ocagne et Gérard qui font le jeu et imposent le leur à l'adversaire. Les mêlées sont encore stables avant d'être totalement en souffrance par la suite. En début de chaîne tactique, il est d'abord décidé de lancer l'ailier Ratini-Aura. Avec patience, Josh Valentine va ensuite se faufiler dans un intervalle pour servir son troisième ligne centre Thomas Waro. Le numéro 8 résiste à 4 défenseurs pour parvenir à tendre le bras et marquer déjà le troisième essai de ce match en pratiquement 15 minutes. Munro a transformé et le scénario semble se répéter. Dans la foulée de cette magnifique pénale touche de Delonca pour son fond d'alignement, le flanqueur Pierre Huguet est parfait à la réception. Le troisième ligne profite du soutien pour être littéralement projeté derrière la ligne d'en-but, signant la 4e réalisation du match. Après validation du corps arbitral, le score va donc passer de 17-5 à 17-12 car Berchesi a réglé la mire. Mais l'indiscipline et les ballons tombés sont d'Aqua et Lachlan Munro en profitent. Peu avant la pause, le néo-zélandais casqué offre cet écart de 8 points au tableau d'affichage qui va sanctionner une faute sur un groupé pénétrant. Au pied de la Fédérale 1, Dax est dans la réaction encore une fois. Berchesi puis Lindenberg ont initié des relances, mais clairement, ce deuxième acte peut malheureusement se résumer à une succession d'en avant, de mêlées à refaire et de coaching. Sur cette action, le contest illicite des Héroltais permet à Berchesi de redonner de l'espoir aux siens. Avec ce 20-15, l'USD réduit à un essai d'écart ses prétentions de comeback. Mais Béziers gère mieux l'occupation et la maîtrise des munitions. Sigmir réveille un peu le stade Maurice Boyau quelque peu résigné, c'est aussi parce que Munro, en touchant 3 fois les poteaux, a fait en sorte que les Rouges et Bleus ne s'échappent pas définitivement à la marque. Mais en raison d'un hors-jeu non transformé en avantage, Lachlan Munro va rater le score définitif grâce à une dernière pénalité sifflée par Jonathan Gazny. Avec ce 23-15 final, l'AS Béziers concrétise un 6e match sans défaite et envoie quasiment Dax en Fédéral 1. Sans solution et sans bonus défensif, cet historique du rugby français devrait rejoindre le niveau amateur quand la SBH du capitaine Jonathan Besque est l'équipe en forme de ce bloc et marche avec sérénité vers les phases finales.